Bonsoir, on va s'intéresser ce soir aux dérivés qu'il ne faut pas apprendre. Et pour cela, je vais utiliser deux choses que nous avions déjà démontrées. Alors la première chose qu'on a démontré, c'est quelque chose qui est de la forme f plus g' est égal à f' plus g'. Alors la première des choses, c'est déjà que faut juste bien se rappeler que l'opération de dérivation est une opération linéaire. Et ça veut dire que si on a par exemple alpha f plus bêta g', on aura à la fin alpha f' plus bêta g'. Et ça vient de quoi? Ça vient du fait tout simplement que, en utilisant la première règle qu'on a déjà démontrée, si je fais f plus f', c'est tout simplement 3f', et ça va nous donner f' plus f' plus f', ce qui est encore égal à 3f'. Autrement dit, la dérivée de 3f, comme ça, c'est égal à 3f'. Il n'y a pas besoin de l'apprendre, il suffit simplement de se rappeler que la dérivation est une opération linéaire et que quel que soit alpha et bêta, si on a alpha f plus bêta g, alors on peut écrire alpha f' plus bêta g'. Bon, faut pas se leurrer, dans la vie de tous les jours, ce qu'on va utiliser, c'est surtout le fait que si on a par exemple, je sais pas moi, 5x dont on cherche la dérivée par rapport à x, ça sera tout simplement 5, pas plus, pas moins que ça. Ce que je voudrais utiliser moi maintenant, c'est le fait que la dérivée de fg, c'est-à-dire fg', c'est égal à f'g plus g'f. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est si j'utilise f fois f', c'est-à-dire si je cherche la dérivée de f au carré. Ce qui va se passer, c'est que si j'utilise la première fois, ça va faire la première forme, ça va faire f'f plus f'f. Et ça, je vais pouvoir l'écrire sous la forme de 2f f'. On va pas s'arrêter en si bon chemin. Ce que je vous propose, c'est de chercher la dérivée de f3. Et ça, je vais pouvoir l'écrire comme étant la dérivée de quoi? De f multiplié par f au carré. Et ça va être quoi? Ça va être f' multiplié par f au carré plus la dérivée de f au carré multiplié par f. Mais ça, cette dérivée-là, je la connais puisque je viens de la calculer. Elle est ici. Donc ce que je vais être capable d'écrire, c'est quelque chose de la forme f' au carré plus 2f' que je recopie d'ici directement fois f. Ça, c'est encore égal à f' f au carré plus 2f' f au carré. Et ça, au final, ça va me faire 3f au carré f'. Et alors ce qui se passe, c'est que si on s'amusait à conduire un raisonnement licite, enfin propre sur lui, de manière récurrente, on trouverait quelque chose de la forme fn nf puissance n-1 f'. Et le cas hyper classique, l'application numérique, c'est que si f est la fonction qui à x, on associe x5, alors ce qui va se passer, c'est que si je cherche la dérivée de x5, ici sa dérivée, ça va être tout simplement 5x4. C'est le fameux nx puissance n-1. Et que l'autre exemple que je pourrais utiliser, c'est que si j'ai 3x2 plus x6, la dérivée de cet engin-là, ça va être quoi? Ça va être tout simplement 3 fois 2x plus 6 fois x5. Bon, après, c'est vraiment des choses, il ne faut pas oublier qu'on a bien un petit point, c'est bien un signe multiplié. Donc on voit qu'en utilisant la dérivation de la multiplication des fonctions, on arrive à retrouver cette fameuse formule-là qui est ici. Et il ne faudra pas oublier que dans le cas où la fonction f se limite simplement à un x, si je cherche la dérivée de x puissance n, j'aurai quelque chose de la forme n, x, n-1. La dérivée de x, c'est 1, donc on ne va pas l'écrire, on va mettre simplement comme ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Pour le reste, maintenant, ce qu'on va être capable de faire, c'est qu'on va pouvoir s'amuser directement en utilisant les autres puissances de f. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais regarder peut-être la dérivée de 1
sur f, et je cherche la dérivée de cet engin-là. Mais 1 sur f, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit dans la vidéo à propos des puissances, je peux écrire ça sous la forme f-1'. Et ça, si j'utilise directement la règle, c'est-à-dire n facteur de f, n-1 f', ça va être quelque chose de la forme -1 fois f puissance -1 f'. Autrement dit, ça fait -1 f-2 f'. Et si encore une fois on se rappelle ce qu'on avait vu dans la vidéo à propos des puissances, ça va pouvoir s'écrire sous la forme -1 sur f au carré multiplié par f'. Donc ça c'est quelque chose il est intéressant de le savoir, parce que on n'a pas besoin d'apprendre directement la dérivée de la fonction inverse de 1 sur f. Il suffit simplement de se dire, bah, au pire je la mets sous la forme f puissance -1, et en 2 minutes et demie, qu'est-ce que je fais dans la vraie vie, hein, c'est f puissance -1, quand je cherche la dérivée, c'est -1 f puissance -1, ça fait -2, multiplié par f'. Et dans le cas où f c'est la fonction qui à x associe x, donc je vais avoir ici 1 sur x, la dérivée, ça va être -1 sur x2, okay, multiplié par la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Donc en fait ça, on l'oublie, il ne reste que -1 sur x2. Autrement dit, pas la peine d'apprendre la dérivée de 1 sur f, et pas la peine d'apprendre non plus la dérivée de 1 sur x. Ok, bon, bah allez, on continue, hein, on continue à faire le ménage. Donc je vais tout sélectionner, je vais couper. Et puis bah maintenant, on va toujours sur le même terme, je vais m'intéresser à la dérivée de racine carrée de f. Mais racine carrée de f, c'est quoi? Si j'en cherche la dérivée, c'est tout simplement f puissance 1/2. Si vous avez des doutes pour la raison pour laquelle c'est le cas, je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur les puissances. Donc ça, on en cherche la dérivée. Mais maintenant qu'on connaît la règle, ça va être du style nf n-1 f'. Donc ça va nous donner 1/2 f puissance 1/2 moins 1 f'. Ça nous donne 1/2 de f 1/2 moins 1, ça fait f puissance moins 1/2 f'. Mais f puissance moins 1/2, c'est 1/2 de 1 sur f puissance 1/2 f'. Et ça, c'est encore 1/2 de 1 sur racine carrée de f, f'. Et bien évidemment, on retrouve le cas hyper classique. Si dans l'exemple, je cherche la dérivée de racine carrée de x, je vais avoir donc x puissance 1/2. La dérivée de cet engin-là, ça va être 1/2 x puissance moins 1/2 multiplié par la dérivée de x, bah c'est tout simplement 1, il n'y a rien du tout, donc ça va nous faire 1 sur 2 racine carrée de x. Bon, bah allez, on continue, hein. C'est encore une formule de moins à apprendre, hein. Il n'y a pas tortillé. Est-ce qu'on peut encore simplifier des choses? Oui, je voudrais revenir tout simplement sur une fonction qui est de la forme f, je reprends mon pinceau, f sur g, dont je cherche la dérivée. Ça, je pourrais peut-être l'écrire comme étant f multiplié par 1 sur g. Le tout prime, hein, d'accord? Donc ça va être encore du style f' multiplié par 1 sur g plus f multiplié par 1 sur g prime. Ça va être du style f' 1 sur g moins f g' sur g2. Et donc là, si je m'amuse à tout mettre sous le même dénominateur, ça va être un truc du style, je vais tout mettre sous g2, donc ça va me faire f'g sur g2 moins fg' sur g2, et on retrouve la formule relativement classique qui est du style f'g moins g'f sur g2. Bon, celle-là, elle est tellement tellement utilisée que ça me paraît difficile de faire l'impasse sur l'apprentissage de cette formule, mais au pire, on doit être capable de la retrouver.
et ça m'a pas pris 3 heures, hein, ça va relativement vite, hein. Donc dans ce cadre là, si comme pour les autres, je prends un exemple, je vais prendre, je sais pas moi, x2 moins 1 divisé par x3 plus 1, sous réserve bien sûr que ça s'annule pas, hein, je me place toujours dans des cas qui sont plutôt faciles. Donc ça va me faire la dérivée de x2, alors x2 moins 1, je l'écris comme ça, hein, facteur de x3 plus 1, moins la dérivée de x3 plus 1 multiplié par x2 moins 1, le tout sur x3 plus 1 au carré. Et ça, si je dérive, ça fait la dérivée de x2 moins 1, c'est la dérivée de x2. La dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de 1, ben, on s'en fout, c'est 0. Hein. Facteur de quoi? De x3 plus 1. Moins la dérivée de x3 plus 1, ben, c'est la dérivée de x3, c'est-à-dire 3x2. Hein, ça, c'est nx, n moins 1. Plus 1, la dérivée de plus 1, on s'en fout, c'est 0. Facteur de x2 moins 1, le tout sur x3 plus 1 au carré. Il y a deux choses qu'il faut absolument retenir, c'est que la dérivée de f puissance n, c'est tout simplement n f n moins 1 f', et que dans le cas particulier où la fonction f c'est la fonction x, si on a x puissance n, c'est tout simplement n x n moins 1 multiplié par la dérivée de x qui est 1. Donc voilà, ça c'est les deux formules que je vous propose d'apprendre. Quoique la seconde n'est même pas à apprendre, c'est simplement une conséquence de la première. Et avec ça, rappelez-vous, hein, on est capable de dériver 1 sur racine carrée de 3x2, des rapports de fonctions, on est capable de dériver beaucoup de choses. Bon, bah écoutez, je me propose de m'arrêter là pour l'instant, c'est déjà pas mal. Là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée, amusez-vous bien, soyez sages, refaites les démonstrations si besoin, et puis bah à la prochaine fois. Allez, salut, à plus, ciao.